Ryan Cherki, l'homme qui menaça de tomber amoureux ailleurs. Ryan Cherki sourit comme un enfant à qui on vient de promettre une glace, sauf qu'ici la glace s'appelle Équipe de France, parfum Deschamps vanille. Après des années de clin d'œil timide, de Inch'Allah peut-être et de on verra en juin, le garçon a enfin reçu son carton d'invitation. Il déborde de joie, remercie tout le monde sauf l'Algérie et entre à Clairefontaine comme à Disneyland, les bras grands ouverts et les principes rangés dans une boîte à chaussures. Et voilà que la presse raconte, Ryan aurait dit à ses amis, des amis très bavards, que si Deschamps ne l'appelait pas en juin, il prendrait son baluchon et filerait droit vers Alger comme un prince vexé par le refus d'un bal, l'élégance d'un ultimatum caché dans une déclaration d'amour, choisis-moi ou je vais aimer ailleurs. On appelle ça un coup de pression chez les diplomates ou une petite menace déguisée en promesse chez les manipulateurs. Pendant ce temps, l'Algérie soupire. Elle n'a rien demandé, elle était là, discrète, patiente, à envoyer des signaux faibles, des convocations polies, des déclarations d'amour indirectes. Et Ryan, lui, jouait la montre. Pas de non, pas de oui, juste du flou artistique. L'Algérie, c'est dans le cœur, la France, c'est dans le 55. En réalité, l'Algérie, une option et la France, un destin. Mais le football, comme la vie, se venge mal des faux serments. Quand ça commence comme une manigance, ça finit souvent comme Samir Nasri. Quelques éclairs, beaucoup de bruit et un long silence. Les carrières en trompe-l'œil font de beaux CV pour les regrets. Le banc de l'équipe de France n'a jamais été aussi peuplé de joueurs qui auraient pu être rois ailleurs. Rion n'est pas Maradona. Il est doué, oui, créatif, sans doute, mais il ne multiplie pas les miracles, il ne marche pas sur l'eau, il glisse dessus. C'est un bon joueur, certes, technique, imprévisible, parfois brillant, mais entre imprévisible et fiable, il y a tout un océan de non-dits et de dribbles inutiles. L'Algérie n'a pas besoin de demi-cœur, l'Algérie n'a pas besoin de charmeurs hésitants, elle avance, claudique parfois, trébuche souvent, mais avance avec ceux qui courent pour elle, pas avec ceux qui l'utilisent comme menace voilée. Ce n'est pas une patrie de secours, ce n'est pas un Uber footballistique qu'on appelle quand le taxi français ne vient pas. L'hypocrisie fatigue les cœurs, elle use les supporters, les entraîneurs, les drapeaux, elle transforme des talents en farce, des promesses en anecdotes. Ryan aura peut-être une belle carrière, tant mieux pour lui, mais que les choses soient claires, l'Algérie n'est pas un recours, elle est une cause. Ceux qui la choisissent à reculons n'en feront jamais partie pleinement. L'Algérie avancera, elle l'a toujours fait, même avec des milieux de terrain asthmatiques. Je pense à Zerouki et des gardiens poètes. Elle avancera sans Cherki, sans ses promesses à double étage, mais ce qui fatigue vraiment, ce qui énerve, ce qui gratte là où ça démange, c'est cette hypocrisie molle, cette fausse tendresse géopolitique, ce syndrome du « je t'aime, mais attends que la France dise non ».